Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le tout premier épisode de Graines de foi. Je suis Talib, et dans ce podcast, nous allons réfléchir ensemble à une mission essentielle. Comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants dans le monde d'aujourd'hui? Pour ce premier épisode, j'ai souhaité inviter quelqu'un qui est à la fois solidement formé et très proche du terrain. Il est diplômé de l'université de Médine, mais il a choisi de se consacrer à l'enseignement des enfants. Il est le directeur de l'institut en ligne CS Islam. Mon frère Ibrahim Yatabaré, bienvenue. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Talib. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et d'inaugurer cette série. Tu donnes des cours à des enfants à partir de 7 ans, un âge très important dans la construction de la foi. Mais souvent, quand on parle d'éducation religieuse, on pense surtout à des règles, des interdits, du par cœur. Or, toi, tu as une approche différente qui tient compte du fonctionnement de l'enfant, de sa psychologie, de ce qu'il est capable de recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ça simplement? Oui, bien sûr. À Médine, j'ai appris les textes et la compréhension correcte de la religion. Mais avec les enfants, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Comment fonctionne l'être humain? Allah nous appelle dans le sens du verset à inviter vers son sentier avec sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, c'est aussi comment on le dit et à qui on le dit. Comprendre comment l'enfant ressent, comment il comprend, comment son cœur s'ouvre. C'est ce qui permet à la science du Coran et de la Sunna de vraiment lui parvenir. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas la science qui pose problème, mais la manière de la faire arriver au cœur. Concrètement, face à un enfant de 7 ou 8 ans, comment abordes-tu un sujet aussi fondamental que la foi, al-Aqida, sans qu'il décroche? Je pars toujours de ce que l'enfant vit. Au lieu de lui donner une définition compliquée de la foi, je lui parle de gratitude. Je lui dis, regarde tes mains, regarde ce que tu as chez toi, regarde ta maman quand elle te fait un câlin. Je lui explique que tout cela, ce sont des cadeaux. Et naturellement, l'enfant finit par poser la question, mais qui m'a donné tout ça? Et là, je lui réponds, c'est Allah. À ce moment-là, il n'apprend pas seulement une information, il commence à ressentir de l'amour. Et c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas obéir sincèrement à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est très logique, en réalité. Tu construis la relation avant la règle. Et pour la pratique, je pense par exemple à la purification ou à la prière. À la maison, c'est souvent là que ça devient compliqué. L'enfant trouve ça long ou ennuyeux. Et c'est normal, si ça n'a aucun sens pour lui. Un enfant a besoin de visualiser. C'est comme ça qu'il apprend. Quand on aborde les ablutions, je ne commence pas par des termes techniques. Je fais appel à son imagination. Je lui dis, imagine que tu es un chevalier ou une princesse et que tu vas entrer dans le palais du roi des rois. Les ablutions deviennent une préparation, une parure, une lumière. Je leur rappelle aussi, comme le prophète nous l'a enseigné, que l'eau efface les fautes. Psychologiquement, ça apaise l'enfant. Il se sent propre, léger. Il ne va plus faire ses ablutions à contre-cœur. Il y va pour se recharger. C'est excellent. Tu transformes une obligation en un moment de sens et de bien-être. Finalement, si on résume, ta méthode consiste à transmettre les grands principes de l'islam dans le langage de l'enfant, sans jamais déformer le message? Exactement. On ne change jamais le contenu. On adapte seulement la manière de le transmettre. L'enfant est intelligent. Il comprend beaucoup plus qu'on ne le pense, à condition de lui parler avec sagesse et de lui donner du sens. C'est ce que nous essayons de faire chaque semaine. Eh bien, ça annonce une très belle série. Aujourd'hui,
On a posé des bases solides, l'amour d'Allah, le sens et la compréhension de l'enfant. Merci beaucoup, Ibrahim Yatabaré. Wafika barakallah ya talib. Alhamdulillah, tu as été parmi les causes qui m'ont permis de propager cet enseignement. Quant à vous, chers auditeurs, restez bien connectés. Dans les prochains épisodes, nous entrerons encore plus en détail dans ces questions essentielles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.